ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors aujourd'hui je vais procéder au tirage de la semaine du 6 au 12 avril 2020. Alors tout d'abord on va voir avec quelle énergie on rentre dans cette semaine. Alors, quelle est l'énergie qui est là en ce début de semaine? Non, celle-ci. Ok, l'énergie de l'As de Pentacle. Je vous la montre de plus près. Alors, un As, c'est toujours un commencement. Il y a quelque chose qui va, de nouveau, qui va s'annoncer en ce début de semaine. Alors, le Pentacle, ça correspond à tout ce qui est quelque chose de matériel. On va initier quelque chose dans ce début de semaine. Il y a l'idée d'ensemencer. D'ensemencer quelque chose. Là, il peut y avoir une opportunité qui se présente à nous. Alors, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité matérielle, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui commence à germer. L'idée, par exemple, que vous envisagiez d'acheter une maison, d'envisager de concrétiser un projet, il y a quelque chose qui germe là, il y a quelque chose qui est voilà, en semence et cette semaine, ça va vous pousser voilà, à voir comment on pourrait euh, faire avancer les choses. Et l'idée là qui me vient, c'est qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de voir germer pour plus tard, quel est le monde dans lequel vous avez envie de vivre. Cet as de Pentacle qui vient nous parler de ça, qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser. Alors aussi là, c'est peut-être voilà, quelque chose au niveau matériel, peut-être au niveau financier, peut-être l'idée d'avoir une nouvelle idée sur comment vous pourriez faire excusez-moi, fructifier votre argent. Et voilà, il y a quelque chose qui germe là en ce début de semaine. Ok. Alors ensuite, on va aller voir quel est l'obstacle que l'on va rencontrer dans cette semaine. Quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle? Celle-ci. Alors, l'obstacle, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, l'obstacle, c'est que ben, vous vous sentez enfermé. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, vu qu'on est confiné. Ben, je parle pour la plupart des personnes. Donc du coup, voilà, vous vous sentez enfermé et du coup, c'est vrai que si vous avez envie d'initier des nouvelles choses et de les voir se concrétiser, le fait de ne pas pouvoir bouger, s'il faut, voilà, il faudrait mettre des papiers en place, faudrait rencontrer du monde et tout ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, vous vous sentez prisonnier et enfermé. Donc c'est l'obstacle, c'est ça qu'il y a cette semaine. L'obstacle, voilà, c'est que vous vous sentiez trop coincé à la maison et que du coup, ce que vous avez envie de mettre en place, ça demanderait à rencontrer du monde, à signer, à aller faire certaines démarches. Et là, c'est pas possible. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme, oh, comme opportunité cette semaine qui va se présenter à vous? Quelle est l'opportunité qui va se présenter à vous, celle-ci? Ok, l'opportunité, ça va être ben voilà, de guérir vos blessures du passé. Ce confinement, voilà, c'est un retour vers soi. Donc là, c'est de prendre du temps, de regarder ce qu'il y a à, à guérir. Et c'est voilà, ce temps, c'est vrai que vous avez envie de faire des choses nouvelles, voilà, d'avoir des nouvelles démarches, mais c'est pas possible. Donc, l'opportunité qu'il y a à guérir, enfin, il y a l'opportunité qui est là, c'est de guérir, c'est de, de prendre du temps pour regarder ce qui dans sa vie ne fonctionne plus et se dire ok, peut-être laisser des vieilles croyances de côté, laisser des vieilles habitudes. euh, il y a vraiment quelque chose comme ça, et peut-être aller dire euh, c'est peut-être un temps, c'est pas aller dire, c'est un temps pour accommoder votre cœur, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est ça l'opportunité qu'il y a pour vous cette semaine. Alors, comment on finit la fin de la semaine? Comment se termine cette fin de 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 semaine?
Ok. Waouh, magnifique. On commence avec un as et on termine avec un as. Vraiment des énergies vraiment de commencement. À la fin de la semaine, vous allez peut-être sans doute être encore plus inspiré justement de ce que vous voulez concrétiser. Il y a l'histoire d'un feu sacré. Vous allez être super inspiré, peut-être super inspiré de savoir éventuellement comment on pourrait contourner cet obstacle de se sentir enfermé. Il y a peut-être moyen de faire autrement. S'il y a des démarches administratives à faire, peut-être que c'est possible de faire ces démarches en ligne. C'est peut-être, voilà. Vous allez être drôlement inspiré et avoir une illumination. Voilà, il y a le feu sacré qui est là. Il y a vraiment une énergie comme un flash, comme voilà, quelque chose qui vous inspire et qui vous permet ouais, d'animer le feu sacré. Alors ensuite, je vais compléter pour avoir un peu comment dire, d'informations supplémentaires avec un autre jeu. Alors, je vais faire, voilà, on va les faire tout de suite. Des conseils supplémentaires, des informations supplémentaires pour ce qui est là pour cette semaine. Ok. L'idée que vous avez en mettre en place, donc ça c'est une femme, donc c'est peut-être vous que ça concerne si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo, mais peut-être ce que vous avez à inaugurer, à mettre en place, à faire germer, c'est peut-être quelque chose au niveau du yin, au niveau de l'énergie très yin. C'est sans doute ça qui aurait ancré, peut-être une énergie plus yin à ancrer sur cette terre. C'est ce qui me vient, ce que j'entends. Donc peut-être être plus en état de réceptivité, en état de méditation, faire plus attention à votre sensibilité, à vos ressentis, à vos intuitions. C'est peut-être ça qui a à faire germer dans le courant de cette semaine. Une énergie plus yin. Voilà. Alors ensuite, par rapport à l'obstacle qui est là, c'est le bouquet. Donc j'ai envie de vous dire, ben, oui, vous allez être récompensé de vos efforts, de- même si vous vous sentez enfermé, continuez sur cette lancée de vous vouloir voilà, ancrer les choses, de vouloir faire les choses, même si vous vous sentez enfermé, mais ça va payer. Vous serez récompensé de vos efforts plus tard, même si pour l'instant, ça reste difficile de mener à bien vos projets. Euh, il y a du bonheur à la clé. Il y a du bonheur, il y a quelque chose qui vous... ce qui me vient là, c'est je vois ces roses, du coup je pense au chakra du cœur et euh, ce que vous avez comme challenge à relever, c'est voilà, même si vous vous sentez enfermé, c'est de rester centré dans votre cœur. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Alors l'opportunité qu'il y a, voilà, c'est vraiment de ne pas vous laisser happer par votre mental et de vous connecter à votre cœur et de penser vos blessures, de raccommoder ce cœur et de ne pas laisser prise à votre mental. C'est vraiment ce temps qui nous est donné d'être confiné. C'est vraiment un temps d'un retour vers soi, d'un retour pour arrêter de tergiverser sur ce qui nous fait mal et d'y mettre un bon terme une bonne fois pour toutes. Et alors l'énergie, qu'est-ce qui accompagne? Waouh, c'est magnifique. Donc voilà, avec cet as de bâton, là c'est une énergie. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que les idées qui vont vous venir vont être extrêmement abondantes. C'est quelque chose qui sera fructueux et qui portera ses fruits. La carte des poissons nous parle d'abondance et donc ça peut être de l'abondance. J'ai envie de vous dire, les idées que vous allez mettre en place ou qui vous viennent vont être extrêmement abondantes et d'autant plus qu'elles finiront par payer au niveau pécunier. Voilà, je vais tirer une carte supplémentaire d'un autre oracle pour avoir un conseil de ce magnifique jeu, les gardiens de la lumière. Voilà, donc j'ai envie de voir le conseil qui est là pour nous, pour vous, pour moi, de ces gardiens de la lumière. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner tout au long de cette semaine? Alors l'énergie, quelle est cette carte?
Je la découvre avec vous. Horus, porte cosmique. Je vais vous montrer plus près. Je vais lire son petit message. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc je vais aller regarder dans le petit livret un peu plus ce que cette carte a à nous dire. Voilà, Horus. Donc Horus est le dieu égyptien à la tête d'aigle et à la fois fils et flamme jumelle de la déesse Isis. Il est connu pour ses prophéties, sa médiumnité et sa capacité à voyager entre les mondes. Il peut nous aider à nous déplacer en esprit dans le cosmos, à méditer et à prier pour apprivoiser la magie naturelle qui nous entoure. Horus était autrefois un adepte de la magie rituelle et il peut nous aider à créer des bulles d'énergie dans le monde, où nous accédons à la lumière, à la sagesse, à la perspicacité. Si vous voyez apparaître le symbole d'un œil, sachez qu'Horus vous demande de prendre conscience de votre manière d'influer l'énergie environnante, ainsi que de son influence sur vous. Donc là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est ce que je vous disais, c'était de vous connecter à vos intuitions et à vos ressentis, à vos capacités médiumniques, voilà. Voilà, ça vient bien confirmer l'énergie qu'il y a là cette semaine. C'est que des changements miraculeux s'opèrent et que voilà, si vous êtes connecté à vos intuitions, à votre feu sacré, vous allez sentir que vous êtes guidé, que l'abondance elle est là et que cette semaine peut être extrêmement porteuse pour la suite du mois d'avril. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance de la semaine du 6 au 12 avril. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker, à vous abonner à ma chaîne surtout, et puis à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir les enchanteurs, bye bye.